Rejoignez-nous au Carrefour de la Paix ce dimanche 9 octobre 2016 à 22h. Ibrahim Gassama reçoit Oumar Ampouy Boyan du MFDC, Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Il commentera l'actualité liée au processus de paix et d'autres sujets. Rendez-vous sur Zig FM, la 100.8, votre radio de proximité. Zig FM et radio Yolul Penebaj Adjabrung dimanche we nam fulenga feti octobre fujebe baj kuna kone futok dikubakir wataiti 22h at yolu di borok Ibrahima Gassama pana ajongor di umuon konem Oumar Ampouy Bojan eti MFDC di akila tombi kungone kumik di usanke na wombo mejai wagorum di mukana meti kairai de Casamance bare poret di usanke weekend di dimanche we pembi ebajo 22h de radio Zig FM la 100.8 wajaka suma wende san Wajaka suma wende san Wajaka suma wende san Wajaka suma wende san La paix en Casamance Wajaka suma wende san. La radio Zig FM vous présente Carrefour de la Paix. C'est tous les dimanches à 22h sur la 100.8. Donc Carrefour de la Paix, c'est la force de l'argument à la place de l'argument de la force. Carrefour de la Paix, c'est aussi grâce au soutien de la fondation américaine AJWS. Réalisation, présentation, Ibrahim Gassama. Bienvenue dans l'émission du jour et excellente écoute. La paix en Casamance, la paix en Casamance, Adolphe Gomis est aux commandes techniques dans cette émission Carrefour de la Paix. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Zig FM. Dans Carrefour de la Paix, nous recevons, comme annoncé, M. Oumar Ampouy Boyan. M. Boyan, bonsoir. Bonsoir, M. Gassama. Je rappelle que vous êtes Oumar Ampouy Boyan. Vous êtes membre du MFDC, le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance. Merci d'accepter cette invitation qui nous donne l'occasion de vous adresser aux populations de la Casamance et d'ailleurs. Alors, on a souvent reproché au MFDC son silence, communique pas assez à travers les médias, seuls quelques communiqués de temps en temps. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette critique entre guillemets? Merci M. Gassama. Tout le plaisir est pour nous, membres du MFDC, d'être là aujourd'hui, de parler pour que les auditeurs, les Casamancaises et Casamancais nous écoutent. Vraiment, c'est un plaisir. Pour rentrer dans le sujet, je dois dire que c'est vrai. Nous communiquons peu et nous travaillons beaucoup. Nous communiquons peu parce que nous ne savons pas qui communiquer, quand communiquer et comment communiquer. Je le dis pourquoi. Des fois, nos communiqués sont déviés du texte que nous avons écrit. Si vous parlez d'indépendance, les gens vous parlent de paix durable. Alors que nous n'avons pas écrit paix durable, mais nous avons écrit indépendance. Vous parlez d'autre chose, les gens disent que nous avons peur. Souvent, nous donnons des communiqués, nous envoyons des communiqués, que ces communiqués ne se voient pas publiés. Parce que les patrons de ces médias sont des Sénégalais. Donc, en quelque sorte, nous sommes opprimés par ce peuple qui nous a toujours opprimés. Et nous voulons communiquer, nous ne savons pas qui communiquer et quand communiquer, comment communiquer. C'est ce qui a fait que nous ne pouvons pas remettre et nous ne savons pas qui remettre les informations. Mais nous n'avons jamais fui le débat et nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes très ouverts aux explications. Donc c'est ce qui a fait vraiment que nous sommes peut-être silencieux, les gens le disent, mais nous travaillons dans la plus grande discrétion. Voilà, et on va justement parler de la rencontre qui vient d'être tenue en Allemagne, à Francfort, la capitale économique, donc qui a abrité une importante rencontre avec une résolution de 44 points qui a été signée par les partis concernés. On va essentiellement parler de cela, mais
On va, dans un premier temps, je rappelle aux auditeurs qu'ils pourront, le moment venu, appeler au 77 584 29 29. Coutume du Koulinomi Safou Diaybani, Wallenul Mati Adjabourngolo Lidjat Karesol Oumar Ampoui Bodjan, au ATI MFDC, Oumar Nikati Manousaf, co-auditeur. Ñom ne saf signayom ku linom ku supapom ku gelorom ko komi ku jata kundak ni ku kamara kundak ñom ne saf kati Casamance pe ke bring Kédougou bek be Jembereng o jeni safu ñom ne lobul vraiment ni content ji jantenom ni bu yeget bare jax ji jantenon ni fuñ ke mikmo ke mikusumut imole ne mange lob ma soumé kana wani sankene nyaaka kajen donc nen ka kajen ji manj leni buyegeta bu pullo man teñe mukana mati kunyi lak ciap mo mujetu mom bo bare nen ka jonen koku ngallom mi tate jat panji ngolen ji won ko liwate ring jadi téléphone ya numéro 77 584 29 29 wani kengim du kululungo yoyom mi jat bukan ka jupo e kon MFDC et sam kenri te jup d'ici radios di les télévisions bien di tanku safelam wakaneo yo nen uje bet ka sanken ni erayo il faut manu magni ayno de ka sanken il faut manu magni aynu bile sen kurimak woli nu cike ci u cike jabete ben ni ku journal isak pan ku ngar ba cikera boleli ku betul on ja woli mo fam yentame yolen nu mange ni ko ne ka sumay ban ka sumay wa fo nu magni wa fo pe yentame ni ka sumay ko mi on jatuma ni ku pren man ku kandoma bay wa fam manu jahaloli parce que mukana mamenge matini si ka saferak ni ka sankenako kati Sénégal ko kile ko komi kuni fana koli ne wolu bonye kayit ne kayita ko boli ku preneri ko donc ne nge ni nyamu no mama Casamance na ka punya kamangu ko jawja no ko ni nyamu woli noné ñe jarut manu yoké noro wolu badja waf wol nu cik nu preni journal du pays ya nu magn mi yoleli annonce na mangé mangi des informations si information na ja tapé journaldupays.com na jukudo mo kané mais no bare le mati wolu magnérité sen si information voilà pon lu la di ku jol ak mangi ngolen di janten kami ko kololal ponu mika surtout ka benga fu joja fu bajumba ka panakati Francfort di mo famoti Allemagne ku ñi la kat Casamance kami Amérique di Europe ko ku yagnore di kunifana kati MFDC ponu leñu la inshallah man fange man fite. Voilà, on va pour le moment parler en français, monsieur Ampoui Bodjan, par rapport au processus de résolution et de gestion de la paix en Casamance. Quel bilan tirez-vous de tous les efforts qui ont été faits par les acteurs sur le terrain? Oui, tirer le bilan, je vais d'abord commencer au sein du MFDC, la structure que j'appartiens. Au sein du MFDC, nous sommes en train de tirer un bilan positif. Positif dans quel sens? Positif dans le sens du raffermissement des liens entre frères combattants, mais entre frères politiques du MFDC. Et ceci va de bon train, de telle en sorte que aujourd'hui nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons escomptés. Sur l'autre point, que ça soit les négociations entre les Américains et nous, c'est bien vrai que aujourd'hui, si vous demandez le responsable de l'ONG Shelter for Life, il vous dira que les négociations dans le cadre de l'essor économique que nous nous soucions bien, c'est d'ailleurs le leitmotiv de notre lutte, est en bonne voie. Ceci étant, nous avons facilité la création et la construction de certains tronçons qui n'amèneront pas, qui ne vont même pas engendrer de problèmes. Et nous avons continué à discuter avec les autres éléments dans le bon sens. Maintenant, concernant l'autre aspect, le troisième aspect avec l'État, nous parlons mais nous reculons. Avec l'État, il n'y a aucune avancée significative. C'est l'État ou c'est vous? C'est l'État qui recule parce que aujourd'hui, nous n'avons pas, que ça soit en Mangoukuro,
Ils n'ont pas reçu de délégation de l'État. Mangoukro, c'est le siège du MFDC où Abdou est le porte-parole légal du MFDC. Il n'a jamais reçu une délégation quelconque de l'État qui viendrait négocier ou parler de plan de négociation quelconque pour le MFDC. Ceci étant, ce que nous avons compris qu'il voudrait ne serait-ce que morceler, diviser pour régner. Comment voudriez-vous, Ibrahim Gassama, est-ce que dans une société bien définie, là où il y a les hommes politiques du mouvement, est-ce que vous allez tenir des sessions de formation aux combattants pour les apprendre à négocier? Peut-être que cette aile politique n'existait pas, entre guillemets. Non, l'aile politique a toujours existé. En Mangoukro, existe l'aile politique du MFDC. À Bignona, chez Ramatoulaye et chez Moussa Koli, existe l'aile politique du MFDC. Dans le Boulouf, avec les Ibou Kamara, existe l'aile politique du MFDC. Donc, si même comme l'État du Sénégal avait pris l'engagement de négocier séparément, ils auraient pu le faire avec l'aile politique du MFDC séparément, mais aucune avancée. Ce n'est que des paroles. C'est des paroles de duperie que au niveau international que les gens comprennent, disent que l'État du Sénégal a une volonté manifeste de vouloir négocier, mais dans le fond, rien, ce n'est qu'une coquille vide. Et nous déplorons selon l'analyse que les gens font de la situation, qui expliquerait ce blocage ou la difficulté de l'État ou de ses émissaires d'accéder à l'aile politique, c'est parce que selon certaines informations, c'est l'aile militaire aujourd'hui qui semble tirer les ficelles. C'est elle qui décide de ce que l'avenir sera. Ce n'est que de la tromperie encore. Nous avons compris, et de sources sûres, que l'État du Sénégal voudrait bien, parce qu'ils savent que avec ceux-là qu'ils vont négocier, que ce soit les Abdou Elenkin Diatta, que ce soit les Moussa Koli, que ce soit les Ibou Kamara et les autres, c'est des gens déterminés, très déterminés, avec une volonté ferme de pouvoir négocier, de pouvoir parler et exprimer pour la libération de la Casamance. Et ce que nous avons appris comme information, que les gens-là chercheraient des personnes qui sont flexibles, qui ne parleront pas d'indépendance, mais qui parleront de développement économique. Vous voyez cette dichotomie. Et c'est ce que l'État du Sénégal était en train de jouer. Les combattants qui sont dans le maquis, si aujourd'hui HD n'a pas pu arriver quelque part, c'est parce que nous les avons sommés d'arrêter et de nous suivre. Vous allez aujourd'hui au niveau du maquis, ils vous diront allez répondre à Mangoukro, ou allez répondre à Bignona, ou allez répondre dans le Boulouf chez les Mamadou Ibou Kamara. Donc vous voyez. Donc c'est ce que vous a amené un peu à fermer les portes, parce que selon mes informations, même les émissaires de l'État qui accédaient au maquis sont personnellement. C'est un sujet. Nous avons fait beaucoup de missions. Vous confirmez cela? Nous confirmons que nous avons fermé les portes du maquis aux politiciens. S'ils veulent régler des problèmes politiques, qu'ils n'ont qu'à s'adresser à Mangoukro, à Bignona pour le moment, parce que nous sommes dans les tractations d'une dynamique unitaire, et dans le Boulouf chez les Ibou Kamara, ceux-là, ils sont bien avérés, ils sont bien avertis à pouvoir répondre scrupuleusement aux besoins et aspirations de la Casamance dans le cadre de la lutte de l'indépendance de la Casamance. Mais pourquoi vouloir négocier avec les autres? Nous avons compris que c'est ce jeu-là qu'ils ont toujours créé, le jeu de diviser pour régner. C'est ce jeu-là qu'ils veulent continuer, pérenniser, parce qu'ils savent que nous sommes sur une seule ligne, nous allons vers l'unité, et que quand le mouvement est uni, le mouvement devient fort et le mouvement sera incontournable. Donc, à vous entendre, on peut confirmer qu'il y a bel et bien une aile politique et qu'elle est la seule interlocutrice aujourd'hui du MFDC et des autres. Oui, et les combattants, que ce soit les généraux, vont encore le confirmer davantage. Si les gens ne sont pas d'accord sur ce que je dis, je le dis aujourd'hui, je dis au nom de tout le monde qui nous écoute, les combattants de zone, de base, les généraux qui nous écoutent aujourd'hui, certes, d'autres vont appeler, je ne sais pas. Aujourd'hui, ils vont aussi confirmer pour vous dire les activités politiques
sont gérées par les ailes politiques du MFDC. Pour le moment, je parle des ailes politiques parce que nous sommes dans une dynamique unitaire qui dira de l'aile politique. Et qui va fédérer toutes les factions. Qui va fédérer toutes les actions. Toutes les factions. Que ce soit les factions dans le maquis, mais que ce soit les bureaux du MFDC qui sont en Casamance. On a aussi souvent parlé et agité la division du MFDC qui serait une épine dans le pied de la paix en Casamance. Oui, mais cette division qu'il a créée, vous savez, je vais revenir un peu, je vais dire l'histoire. Jamais le MFDC n'a voulu prendre les armes. Nous avons été contraints. Nos parents ont été bouleversés. Ils ont été secoués. Ils ont, voire même poussés à prendre les armes. Par conséquent, c'est des désastres. Ensuite, par président, c'est l'autre président Abdou Diouf. Quand Abdoulaye est venu, il a pensé, comme on nous dit Ndjombor et Ndjomborton, il a pensé déverser de l'argent pour diviser le MFDC. Diviser le MFDC équivaut à l'affaiblir. Vous avez compris. Et son successeur qui vient suit la continuité du patron, de son mentor qui est Abdoulaye. Et c'est ce qui a un peu retardé les choses. Mais il y a eu quand même une rupture dans la démarche, parce qu'on a entendu quand même le président Macky Sall dire qu'il en fait une priorité et qu'il est aujourd'hui flexible sur le lieu, même sur la planète Mars, il est prêt à vous recevoir pour discuter. Ça c'est une rupture, je veux dire, par rapport à Abdoulaye et aux autres. Il y a 2 mois ou voire 3 mois de cela, l'amiral Farbassar avait pris sa délégation. Il est parti au niveau des Nations Unies et des États-Unis, autant pour rencontrer la diaspora casamançaise qui est aux États-Unis, qui est impliquée dans ce processus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont vu que leurs portes ont été fermées. Les portes du Baki ont été fermées et dans leur entendement, la diaspora américaine, que ça soit l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, on dit, c'est un souhait. Donc, les combattants nous ont écoutés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils veulent négocier. Ils veulent qu'on les aide à accéder au sud, chez le général César ou chez Salif. Nous avons dit non. Mais ils ont parlé du processus de paix. Qu'est-ce que nous avons dit? Nos représentants de la diaspora qui sont au niveau des États-Unis et au niveau des États-Unis et du Canada ont dit, nous sommes d'accord que nous allons agir dans la collégialité, mais qu'aucune question ne sera occultée, notamment celle de l'indépendance. Automatiquement, l'ambassadeur Cissé s'est levé sur la table, il a dit non. Il n'a pas attendu la fin de... Il a dit non, le président Macky Sall ne serait pas d'accord de parler de la question de l'indépendance. Alors, les gens ont dit, nous pensons que notre rencontre est terminée, nous n'avons rien à nous dire, donc vous allez partir parce qu'aujourd'hui, on ne peut parler de développement économique sans parler de l'indépendance. On reviendra donc c'est ce qui a fait. Et donc c'est juste pour montrer la mauvaise foi et la mauvaise volonté des Sénégalais de pouvoir aller vers la négociation de paix. Et ça, ce n'est que parole. Maintenant, par rapport à la planète Mars, qui nous parle de la Gambie ou de la Guinée-Bissau, qu'est-ce qui lui empêche de faire des actions, d'aller à Mangoukro, d'aller à Bignona ou d'aller là-bas, convoquer ou donner des dossiers qui disent qui nous montreraient qu'ils ont la volonté. Mais aucun dossier, au moment où je vous parle, aucun dossier n'a été remis à Abdou, ni à Moussa, ni à Ibou Kamara, les Papa Badji, et j'en passe. Et vous pensez que c'est ça la planète Mars? La planète Mars, quand on va avec des fusées. Mais des pourparlers ont démarré à Rome sous l'égide de la communauté Sant'Egidio. Oui, mais c'est pour parler. Qu'est-ce qu'ils nous ont abouti? Mais je ne veux pas rentrer dans ça. Mais c'est bon. C'est bon d'entamer des pourparlers. Mais qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait de ces résultats ou de ces conclusions? Nada. Rien. Ils n'ont rien publié. Est-ce que vous avez une fois entendu un document où ils ont publié des choses, des pourparlers, le concret des pourparlers de Sainte-Édition? Il y a des communiqués. Des communiqués. Mais ce n'est que des communiqués. Mais sur papier, dans le fond, ça ce n'est que la forme. Dans le fond, il n'y a rien, c'est des coquilles. Alors aujourd'hui, s'il y avait une attente par rapport à l'État pour avancer, vous, du MFDC, qu'est-ce que vous direz? S'il y avait une attente, nous sommes toujours prêts à dialoguer. Mais vous savez, l'indépendance de la Casamance ne doit pas être discutée avec le Sénégal. Parce que le Sénégal ne nous a jamais colonisés.
Et ça, nous le savons. L'indépendance s'arrache. Notamment, nous allons discuter à quand l'autodétermination ou à quand l'indépendance, à quand arriver à cela. Les autres questions, que ce soit les questions économiques, pourront être discutées. Mais nous sommes prêts. Et nous le disons, pour que les activités, pour que les négociations se font, il faudrait que nous ayons de l'assurance. L'assurance, c'est quoi? Que les Nations Unies, l'Union africaine et un pays garant puissent être partants, y compris le MFDC, l'État du Sénégal et la société civile casamançaise, qu'ils prennent part aux activités et que les gens sachent que c'est du sérieux. Mais parler dans le fourre-tout, comme Foundiougne 2, sans aucun témoin au préalable et aucun assureur, un observateur, ce n'est que parler à reculons. Alors, est-ce que cela veut dire que vous avez un peu évolué sur les préalables qui, selon certains, constituaient des blocages, parce qu'il était dit que le MFDC posait comme condition d'abord des assises inter ou intra-MFDC afin de se choisir un interlocuteur qui ira discuter avec l'État. Sur ce point, est-ce que... Oui, nous sommes d'accord, mais revenons un peu, Gassama. Si l'État aurait pu attendre, avant d'envoyer des gens du HD et les autres, mais ils n'ont pas attendu cela. Ils ont envoyé notamment des gens au niveau du maquis que nous avons dissuadés. Cela veut dire que quoi? Que ça soit, même, c'est vrai, il faudrait des assises intra-MFDC ou inter-MFDC, il faudrait des assises. Parce que avec un temps bien déterminé de lambeau, il faudrait rehausser, il faudrait réchauffer les choses. Nous sommes d'accord avec ça. Mais cela n'empêcherait pas l'État, parce que tous ces gens-là, tous ces leaders du MFDC ici présents, ne parlent que de l'indépendance. Aucun leader, que ce soit à Mangoukro, à Bignona, dans le Boulouf ou dans le Oussouy, dans le Bandafassi et tous dans le Balantakunda, aucun ne parlerait tous les leaders ne parlent que de l'indépendance. Donc ils auraient pu marquer une bonne fois ou nous aider, puisque ce sont eux qui ont divisé le MFDC. Ils n'ont qu'à nous aider à recoller les morceaux. Mais jamais, et nous savons que jamais, ils ne le feront. Mais nous sommes confiants que nous y arriverons parce que nous y travaillons. Voilà, Oumar Ampoui Bodian, je rappelle, vous êtes notre invité, vous êtes responsable dans le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Juste un point avant d'avancer. Aujourd'hui, quel constat ou quel commentaire faites-vous de ces efforts menés aussi par la société civile casamançaise, les femmes, les jeunes, toutes ces organisations qui sont sur le terrain pour la paix en Casamance? Oui, c'est avec joie que nous accueillons. Parce que la question casamançaise ne doit pas être une question taboue. Cette question concerne tous les Casamançais et tous les Casamançais. Donc, on doit discuter, on doit s'informer, on doit échanger. Et ceci étant, nous nous en félicitons. Mais nous avons un droit de regard et nous avons des réserves. Un droit de regard sur ce qu'ils font. Parce que ils vont chercher des moyens pour prétendre négocier avec, pour prétendre faire valoir, faciliter. Donc les moyens et les moyens sont destinés aux Casamançais. Il faudrait que nous ayons un droit de regard sur ce qui se fait. Pour l'autre aspect, nous avons des réserves, je l'ai dit tantôt, parce que nous pensons toujours que ces gens-là, les Casamançais qui sont issus de ces associations, ne prennent que la part de l'État. Et je le dis, je réitère ce propos. Mon propos. Je le dis, quand il y a des problèmes, ils ont tué Abdou Bodian ici, à Pointe-Saint-Georges. Aucun n'a parlé. Pourtant, Abdou Bodian, la gendarmerie a parlé de drogue et autres. Mais nous savons que ce n'est pas ça. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait l'autopsie. Ils ont intimidé les populations pour qu'ils viennent prendre le corps automatiquement, aller l'enterrer. J'ai les photos. Et vous voyez, ils disent sous prétexte qu'il est tombé. Donc, ils n'ont pas parlé. Ouais. Et ça,
Donc vous vouliez que la société civile prenne ça en qu'elle charge. soit au milieu, à défaut de ne pas être, qu'elle soit balancée, nuancée dans leurs activités. Mais que quand l'État, quand il y a des exactions, même si certaines exactions, je le dis, je réitère, ne sont pas commises par le MFDC, les gens parlent et incriminent l'autre parce que les gens ne parlent pas sur les médias, on n'a pas sur qui Voilà, il y a parler. un proverbe Non, là c'est comme ça. qui dit que quand une hyène crie dans un village, dès qu'une chèvre disparaît, on met ça sur le dos de l'hyène. Évidemment. Alors, Ils je sont crois toujours que victimes de voilà. ça. Donc, il y a aussi que la société civile souvent peine à accéder au MFDC, même si elle veut faire, et vous leur fermez un peu vos portes. Non, nous n'avons jamais fermé les portes. D'accord. Je le dis encore une fois, Donc, ils peuvent venir. aujourd'hui nous sensibilisons, que ce soit des professeurs, des jeunes cadres, c'est des jeunes cadres, des professeurs, des ouvriers, des gens. La sensibilisation que nous avons faite aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui vont soit à Mangoukro, à Ziguinchor, à Bignona, chez Ramatoulaye Sonko ou chez Moussa Koli, et dans le Boulouf chez les Ibou Kamara, les Papa Badji, dans le ainsi de suite, à travers. Pourquoi? Parce que les gens là pensaient que nous avons fermé les portes. Non, nous n'avons jamais fermé les portes. Le MFDC appartient au Casamance. La Casamance appartient au Casamance. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la lutte, il faudrait qu'il y ait la jonction des forces pour pouvoir accéder. Donc vous êtes pour une démarche inclusive. Nous sommes pour une démarche inclusive. D'ailleurs, ce que nous faisons actuellement, c'est ce que nous faisons. Nous organisons des réunions publiques d'information. Il faut vaincre la peur dans la douleur. C'est ce que nous avons. Ici, c'est chez nous. Donc, nous n'avons pas des ordres à recevoir de qui que ce soit. Et que nous devrions faire valoir nos preuves et faire expliquer les gens en ce qui concerne dans la paix. Donc, les gens sont ouverts. Aujourd'hui, s'ils vont à Mangoukro, même demain, ils auront toutes les informations nécessaires et ils n'ont pas à avoir peur parce qu'ils n'auront pas de menaces ni d'injures. Donc, c'est la solennalité que je suis en train d'en parler et de donner. Et Mangoukro à l'aval du maquis. Effectivement, Mangoukro, c'est le siège du MFDC. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que nous recevons M. Ampoui Bodian, Oumar Ampoui Bodian du MFDC. Alors, le second point, c'est justement cette rencontre qui a été initiée en Allemagne, à Francfort, qui a réuni des fils de la diaspora casamançaise et du MFDC, donc sanctionné par une résolution de 44 points où vous êtes prononcé sur beaucoup de questions. Je rappelle qu'à cette rencontre, on prit part M. Ousmane Tamba, qui est du MFDC, qui est basé en Suisse, M. le docteur Ahmed Apakena Djemme, qui est en Allemagne, M. Ali Bayo, qui est en Allemagne, Aladji Sow, qui est aux États-Unis, c'est de la diaspora, Hassan Badji, qui est au Canada, Omar Soumaré, qui est aux États-Unis. Donc, c'est eux qui ont pris part à cette rencontre. Alors, par rapport à l'esprit même de la rencontre, est-ce qu'on peut soupçonner que c'est maintenant un déclic vers la prise en charge réelle des affaires liées au MFDC, à la Casamance? Ce n'est que le début du commencement. Nous avons même dépassé ce déclic. Ce n'est que le début du commencement, parce que nous savons vouloir attendre des choses n'arrange personne. Au finish, ce sont les Casamancés qui vont en pâtir. Vous avez lu les noms. Vous savez que dans ces noms figurent des membres du MFDC et des gens de la société civile casamançaise. Donc vous comprendrez et vous êtes d'accord avec moi qu'actuellement le MFDC est ouvert au dialogue et a impliqué toutes les filles et tous les fils de la Casamance dans ce processus. Ce n'est que le début du commencement. Et dans cette affaire, nous avons échangé, nous avons pris en majorité, pratiquement pour ne pas dire tout, mais la majorité des questions liées au développement, que ce soit économique, sportif, social, culturel de la Casamance. Et ce n'est que le commencement de ces activités que nous allons pérenniser, que nous allons ensuite, que nous avons aussi un plan d'action que nous allons dérouler dans un court terme pour pouvoir ne serait-ce que libérer la Casamance de ses emprises. Voilà, vous avez abordé plusieurs points. On va retenir essentiellement, d'abord vous avez parlé justement de soutien aux efforts de réconciliation politique au niveau du MFDC. On en a déjà parlé. Également à tous ceux qui œuvrent sur le terrain. Vous avez parlé également des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors, sur la question de la coopération économique et sécuritaire, vous avez surtout
surtout féliciter les actions de réhabilitation de la route nationale 6 avec le Millennium Challenge à compte en 2015. Il s'agit de la route Ziguinchor-Kolda. Mais sur le déminage, vous vous êtes voulu prudent. On a annoncé récemment le démarrage de ces actions de déminage en Casamance, mais vous dites dans la résolution que ça doit se discuter lors de négociations entre l'État et le gouvernement et le MFDC. Bien sûr, ça doit se discuter entre l'État et le MFDC, parce que nous savons que dans les cantonnements, autant le MFDC a mis des mines, mais autant aussi l'armée sénégalaise a implanté des mines. Alors, nous savons que dans le cadre de la protection de leur base, les gens sont tenus de faire le système de déminage pour pouvoir protéger les bases et protéger et demander aux populations de ne pas y accéder, bien que ce soit leur terre. Donc, il y a des zones qui sont minées, des zones qui ne nécessitent pas, où il n'y a pas de base, où il n'y a pas de zone rouge, il n'y a pas de ligne rouge. Donc, nous sommes ouverts à discuter avec l'État du Sénégal et à assister, que le MFDC aussi assiste, l'aile politique ou pas, assiste au déminage pour ne pas que demain, qu'on y mette des mines pour dire, ou qu'on y implante en voulant enlever des mines, qu'on y implante, pour être en sécurité en quelque sorte, dans le cadre de ce déminage. Mais les acteurs concernés disent que c'est un déminage à caractère social, pour permettre quand même aux populations, avec cette accalmie, de retrouver leur activité. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je dis on doit discuter. C'est-à-dire, si c'est des zones qui n'ont pas de risque, si c'est des zones où il n'y a pas de couverture militaire, c'est des zones qui doivent être discutées et c'est des zones qui doivent être déminées. Mais si c'est des zones où il y a des lignes rouges qui sont tracées, où le MFDC, même les combattants, demandent aux populations de la Casamance de ne pas s'y rendre. Donc, je ne vois pas la nécessité de vouloir déminer ces zones. Donc, il y a des anguilles sous roche si on veut déminer ces zones. Donc, d'où l'importance de vouloir d'abord s'appesantir sur les zones-là, mais tout cela devrait se faire avec les règles de l'art. Dans la discussion, avoir quelque chose de clair, avoir un document bien ficelé, où quand demain il y aura des pépins, les gens ne diront pas que voilà, le MFDC n'a pas respecté ses engagements. Souvent c'est ce que les gens disent, mais le document noir sur blanc signé indiquera et montrera les zones qui sont susceptibles d'être déminées pour le bien-être social, économique. Alors, si on doit attendre les négociations pour en discuter, elles n'ont pas encore démarré. On ne sait pas même si elles vont démarrer. Est-ce que ça risque pas de prendre du temps? Mais c'est le président qui parle de la planète Mars. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a jamais eu de négociation. Il n'y a que des exactions pour encore diviser, mais il n'y a jamais eu de négociation. Mais s'ils sont prêts dans ce sens, nous ne voyons pas les routes. Ces routes-là, la route, ils n'ont pas attendu les négociations pour parler de cette route. Ils sont partis à Mangoukro, ils sont partis voir à Bignona les autres. Ils ont échangé et ils ont donné aval. Et les routes ont été faites. Mais dans ce cas d'espèce, ils pouvaient bien suivre. S'ils ont la bonne volonté de pouvoir déminer ces zones, ils pouvaient emprunter la même option qu'ils ont prise ici, dans les routes, pour pouvoir négocier sur les zones qui doivent être déminées. Ouais. Et ça devrait être fait. Mais normalement, ils ne l'ont pas fait et ils ont dit qu'ils sont prêts à négocier. Cela veut dire qu'il n'y a aucune avancée significative dans le cadre de la résolution. Voilà, vous avez également parlé dans le 17e point, justement, de la destruction massive de la forêt et de l'exploitation sauvage de la faune et de la flore. Et aujourd'hui, vous souhaitez en tout cas avoir un droit de regard sur tout cela, mais surtout sur l'exploitation du pétrole offshore et d'autres ressources ici en Casamance. Vous savez, nous avons compris que la Casamance est riche. Est riche en ressources humaines, est riche en ressources halieutiques, est riche en ressources naturelles. Et donc la Casamance, une fois libre, devrait s'épanouir. Parce que nous avons la qualité et nous avons la quantité. Mais nous avons compris que tout ce qui se passe, toutes les exportations, toutes les exploitations vont au Sénégal. Y a-t-il une usine qui traite des choses ici? Non, nous sommes esclaves de nous-mêmes. Le Sénégal vient exploiter nos richesses, les amener au nord.
d'où ils ont créé des industries pour pouvoir ne serait-ce que faire valoir les fils sénégalais au nord. Nous avons dit non. Nous avons droit de regard parce que nous sommes convaincus que la Casamance partira. La Casamance va partir, il ne reste que des derniers réglages, nous serons libres. Donc quand nous serons libres, nous devrions nous occuper de cela. Mais il y a des choses qui ont déjà commencé lors de Sabadola. Kédougou. Vous exigez un droit de regard là également. Mais Kédougou est une région, est un grand village dans une commune. Qu'est-ce que l'État du Sénégal a construit à Kédougou? Pourtant, ils ont exploité des milliards et des milliards. Ils pouvaient bien s'en occuper en créant des industries pour que les jeunesses de la Casamance puissent y travailler. Parce que dans le rapport du DSRP2, ce sont eux qui ont dit que ce sont les régions les plus pauvres. Si ce sont des régions, si réellement ils ont la volonté et que ce sont les régions les plus pauvres, ils auraient pu créer des industries, exploiter les choses, le faire ici à Ziguinchor. Mais nous avons compris que tout cela, c'est que de la paupérisation des ressources de la Casamance. Et nous avons dit, nous avons un droit de regard sur ce qui est en train de se faire comme lors de Sabadola et autres. Mais les autres qui n'ont pas encore démarré, nous avons marqué notre niet catégorique, notre veto, que ces ressources-là ne vont pas être exploitées, que la Casamance doit préserver les ressources pour ses filles et ses fils, pour que demain, nous puissions seuls les gérer et au grand bénéfice des populations de la Casamance. Voilà, vous vous êtes également prononcé sur la question de l'indépendance de la Casamance et selon la résolution, le MFDC s'est engagé à continuer à soutenir les efforts pour trouver une solution pacifique, durable et mutuellement acceptable à cette question, conformément à sa lutte et à sa politique constante durant plusieurs décennies. De toute façon, vous avez compris que nous n'avons jamais voulu la guerre. On aurait pu dire par les armes. Non. Là, nous marquons, nous engageons fermement à la libération de la Casamance, mais par la voie politique, avec ses filles et ses fils. C'est ce que nous avons voulu dire ici par là. Et ceci étant, je vous l'ai dit tantôt que nous avons été contraints de prendre des armes. Donc, aujourd'hui, notre seule mission, ce que nous sommes en train de faire, c'est de vouloir accéder à des négociations, à une indépendance sans armes, sans sang. Bien sûr que nous soutenons le Atika, qui est une balance pour nous, qui est en quelque sorte le Touba des Casamancés, comme Touba des Sénégalais, qui est notre Touba, mais aussi que nous voulions privilégier les actions politiques négociées parce que nous sommes francs, pour ne pas dire sincères. Nous avons dépensé la sincérité. Nous sommes dans la franchise parce que nous sommes dévoués à vouloir aller et terminer cela. Mais on ne peut pas négocier avec une seule personne. Il faudrait que notre parti aussi accepte. Parce que au niveau des Nations Unies, au niveau partout, ils savent qu'il y a des difficultés, mais ils veulent biaiser le problème, tout en sachant que ce problème-là est récurrent et ce problème est lancinant. Alors, entre les deux parties, les positions sont affichées de part et d'autre. Vous parlez d'indépendance ou de rien. L'État dit tout sauf l'indépendance. À la place même, l'État n'a jamais colonisé la Casamance. D'accord, mais qu'ils acceptent. C'est un ping-pong. Qu'ils acceptent la table de négociation. Pourquoi il fait fi à la table de négociation? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Ils ont beaucoup à cacher au point qu'ils ont caché même l'histoire de la Casamance au Casamance. Pour vous, sans cette question, il n'y aura pas de table de négociation. C'est ce que vous semblez poser comme préalable. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça ne bloque pas? Ça ne bloque pas. Ils seront contraints parce que aujourd'hui nous y travaillons avec tant que ça soit. Peu que ça soit aussi au niveau international, nous y travaillons avec les instituts internationaux pour pouvoir accéder à cela. Et que nous savons qu'avec l'État seulement, l'État n'accédera pas. Mais avec les autres, ils vont contraindre les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour pouvoir libérer la Casamance de ses emplois. Alors, que pensez-vous de l'offre économique de l'État qui pense qu'aujourd'hui il faut désenclaver la Casamance? Qu'est-ce que vous pensez de ces efforts? Nous avons compris. Et les Casamancés de la diaspora, vous les appelez. Ils ont voulu participer à cette émission en UTT. Vous avez compris. Nous avons reçu beaucoup de Casamancés qui veulent investir en Casamance. Mais arrivés à Dakar, on les demande d'aller investir quelque part. Par conséquent, ils repartent, ils investissent en Europe. Ça c'est quoi?
Est-ce que ça, c'est une volonté de vouloir investir? Depuis quand ils nous ont parlé de bateaux, de chemins de fer? Ils nous ont parlé de bonnes choses sur tous les mots terminant en ment, développement, considérablement, ainsi de suite, pour pouvoir ensuite mentir. Donc, nous savons que l'essor de la Casamance doit être doit être géré par les Casamancés. Seuls les Casamancés pourront compter sur eux pour pouvoir développer. Qu'est-ce que nous avons ici? Est-ce que la Casamance a une fois eu un premier ministre, ou un président de l'Assemblée, ou un ministre des Affaires étrangères? Jamais. Nos beaucoup là, qu'est-ce qu'ils donnent? 10 millions. Là où 10 millions pour un grand village, un beaucoup. Là où on donne des milliards, quelque part. C'est une insulte pour le Casamancé. Nos marabouts sont là, dans le Fouladou, dans le Pakao. Ici à Bignona, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils aident nos marabouts dans ça? Vous suggérez un traitement équitable. Soyons logiques, le Casasport est là. D'accord. Nous avons été toujours victimes. Un jour, paix à son âme, Gilles Bokandé a dit, nous allons sortir de ce... Nous n'allons pas jouer en Casamance, nous allons aller jouer en Gambie. Pourquoi il a dit? C'est un cri de cœur. Parce qu'il nous parle, ce n'est que des paroles de maman, et qui ne servent en rien à la Casamance. Donc les Casamancés ont bien compris que le développement de la Casamance se fera avec les filles et les fils de la Casamance, et non compter sur le Sénégal, qui jusqu'en 2050 n'arrivera pas à créer... Mais vous pensez que ce sont des mesures qui pourront accompagner le processus et consolider la paix? Bien sûr, dans le texte même, nous avons pris en compte cela. C'est l'important, parce que les mesures que nous sommes en train de prendre, vous prenez le festival Sindolal, nous avons compris qu'aujourd'hui, le Bouguer, on n'entend plus parler de Bouguer. Une fois, le Sundur avait dit à Ikaz Dembalaon, c'est une insulte pour la Casamance. Nous étions très jeunes, mais nous étions là. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Donc le festival là, je prends uniquement un seul volet, était là pour le festival Sindolal, non seulement pour pouvoir rehausser à travers la vision de Abdou Elenkin Diatta, pouvoir rehausser la culture casamançaise, donner de l'élan, aider les musiciens casamançaises qui n'ont rien à envier aux musiciens sénégalais, de s'accorder sur leur culture, de parler leur langue en manding, en pulaar, en manjac et j'en passe, et de chanter avec ce dont ils vont, avec le rythme. Mais vous voyez, ils sont laissés pour compte. Ils sont laissés en eux et nous portons garant. Et le MFDC va s'ériger contre ça et va travailler pour que les musiciens casamancés de la diaspora, les gens de la diaspora, puissent aider nos musiciens à pouvoir arriver à cela. Nous en avons même parlé. Nous prenons l'exemple, Gassama, un petit exemple qui est là. Comment un syndicat de transporteurs pourrait prendre toute une nation casamançaise en otage? Est-ce que vous pensez que c'est inadmissible ça? Pour des questions d'intérêt, de leurs propres intérêts, sans se soucier, il ferme les frontières au Casamance. Et vous pensez que c'est ça le développement? Et l'État du Sénégal a fait fi? Aucune autorité n'a parlé. Seul le MFDC a parlé pour pouvoir dire non, trop c'est trop. Et nous nous engageons à discuter sérieusement avec la Gambie, qui nous avons commencé des pourparlers pour pouvoir trouver une issue heureuse quant à la traversée. Je dis bien des Casamancés et des Casamancés. Je ne parle pas des autres qui passent sur Casamance. On va avancer. Il y a le Diola et les auditeurs qui nous attendent. Deux derniers points. Vous avez également dans la résolution exigé des ONG qui opèrent en Casamance, dans le respect des populations, la transparence dans leur mandat de travail et leur financement. Mais bien sûr, c'est ce que nous voyons. Pour certaines ONG, on parle là même, c'est de l'exploitation au Casamance. Parce que ils vont chercher, une ONG est là, non pas pour se faire des bénéfices, mais pour aider les populations. Mais une ONG qui va chercher des moyens, sous prétexte qu'elle veut aider les populations, mais en réalité, nous ne voyons pas une synergie impérative des actions. Donc nous disons que halte à cela et arrêt, nous voulions mettre fin à cela et nous pensons pouvoir travailler là-dessus dans le cadre vraiment de la transparence des choses, que les Casamancés même se sentent, voient et en tout cas soient au cœur de ça. Voilà. Normalement, c'est l'ANDRAC qui devrait le faire. Mais vous voyez, comment dirais-je, une organisation comme l'ANDRAC qui n'a pas de milliards.
qui n'a même pas un budget d'investissement, si ce n'est pas une coordination. Mais ce budget ne sert à rien parce que les gens là ne nous considèrent pas. Le Sénégal ne nous considère. Là, ils investissent plus de 100 et quelques milliards à Touba pour des choses de route. Toute une Casamance, vous investissez que des millions. Gassama, il n'y a pas de sérieux dans... 700 millions 700 millions, vous voyez, pour toute une Casamance. 700 millions, même mon quartier Lindian. 700 millions, je ne peux pas construire un marché. Vous amenez 700 millions pour Angélique Manka. Voir, c'est une insulte au Casamance. Et vous voyez, l'ANRAC ne peut même pas couronner. L'ANRAC ne peut même pas faire. Et ils pensent pouvoir dire, oui, nous avons fait, oui, patati patata, oui, toujours seulement. Gassama, nous sommes éveillés. Nous savons que le Sénégal... Donc vous réclamez beaucoup plus de considération. Beaucoup plus de considération dans toutes les actions. Alors, aujourd'hui, on a vu qu'il y a une synergie qui se dessine, en tout cas sur le terrain, concernant cette société civile et l'ensemble des acteurs des ONG pour parler d'une seule voix. Alors, vous êtes ouvert à cette dynamique et prêt à les rencontrer? Nous sommes prêts à les rencontrer. Ils nous appellent, nous allons venir assister. Par contre, nous déplorons le fait qu'ils ne nous mettent pas sur le même rang d'égalité avec les autorités sénégalaises. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez convoquer Abdou Elenkin Diatta ou Moussa Akoli ou Ibou Kamara ou un quelconque gars ou une personne du MFDC? Vous lui demandez de venir assister à la rencontre, vous lui mettez au second plan. Vous faites des éloges au gouverneur, vous faites les éloges aux autres, et lui, il est persona non grata chez lui. Et vous voulez, et ensuite les gens vont dire, voilà, le MFDC ne veut pas assister. Il faudrait d'abord que nous, les Casamassés, que nous soyons d'abord sereins, sérieux dans ce que nous faisons, et nous sommes prêts à les écouter, nous sommes prêts à échanger avec eux, dans la vérité, dans la justice, comme le dit Abbé Diamakoum Senghor, paix à son âme, et dans la transparence. Voilà, enfin, il y a la résolution. La rencontre s'est tenue à Francfort. Selon vous, cela scelle en tout cas le début d'une société civile et politique du MFDC forte qui va désormais être sur le terrain. Alors, l'avenir, après cette rencontre, après cette rencontre, au mois de janvier, nous avons une grande rencontre en France, ensuite aux États-Unis, d'où cette rencontre sera une rencontre internationale médiatisée. En France. En France. Et les autres rencontres seront médiatisées pour montrer à la face du monde que le MFDC demeure plus que jamais déterminé à lutter pour l'indépendance de sa Casamance. Je vous dis encore, lors des manifestations de Barcelone, des Catalans pour leur indépendance, toujours les Casamancés vont les épauler. Vice-versa, on les épaule. D'ailleurs, si vous regardez dans les photos, vous verrez même le drapeau de la Casamance brandi par des Casamancés parce qu'ils sont soucieux. Aujourd'hui, ils voudraient même appeler de l'Espagne pour participer. Ceux-là qui sont du MFDC et qui ne le sont pas. Mais malheureusement, comme je viens de vous le dire, mais ils veulent entendre et écouter. Voilà. Et ceci étant, nous sommes prêts à aller où on veut, parce que nous sommes partis jusqu'aux Nations Unies. Ça, je m'arrête là. Et nous savons ce que nous avons fait. Nous avons vu beaucoup d'autorités, des autorités des autres pays. Nous sommes en pourparlers et nous allons contraindre l'État, même si l'État ne veut pas. Et l'État sera obligé, je dis bien, de pouvoir assister aux activités parce que l'heure, il est temps, l'heure est l'heure. Voilà, pour nous, l'heure n'attend pas, on va avancer. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous pourrez appeler au 77 584 29 29, 77 584 29 29. Déjà un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez éteindre la radio qui est à côté de vous ou diminuer le volume? C'est bon? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Marsassoum, d'accord. Ouais. Pour faire la franchement, je l'encourage. Il a bien parlé. Et quand nous, le jour, on doit comprendre cela. Il est temps qu'on se réveille. Il a tout dit, franchement. Il est temps qu'on se réveille. Parce que le Sénégal ne corrige pas. Il est temps qu'on prend notre indépendance. Franchement, merci beaucoup, vraiment. Voilà, merci à M. Ibrahima Dramé qui nous a appelé de Marsassoum, 77 584 29 29, 77 584 29 29. Ibrahima Dramé qui vous encourage dans ces initiatives. On prend un auditeur en ligne encore. Allô? Allô?
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Bruno. Oui, lui-même. Vous nous appelez d'où? Ah, monsieur Soumaré, ça va bien. Nous vous écoutons. Voilà. Moi, je voudrais poser une question là. Mais, non, moi, je ne comprends pas. On va remplir le conseil départemental. Oui, ex. Jusqu'à présent. D'accord. C'est lui? Oui, lui. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. D'accord. Voilà, il voudrait être rassuré si c'est le même qui... Oui, c'est lui, mon grand Gassama, qui Atta Soumaré. Voilà. C'est le même conseiller départemental. Voilà. Conseiller départemental, président de la commission environnement. Et vous voyez que nous voyons des choses alarmantes. Et que nous décrions. J'ai même oublié de le dire. Je suis même parti personnellement rencontrer avec un groupe les combattants pour leur demander de sauvegarder d'abord le linge sale se commence en famille. Nous avons commencé sur nous d'abord et ensuite demander aux combattants d'être les garants vraiment de la forêt. Et là, c'est entendu et que les gens aujourd'hui commencent à développer des stratégies de pouvoir arrêter les coupes abusives. Voilà, on prend notre auditeur en ligne, 77 584 29 29. Allô? 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 Voilà, cet auditeur ne nous entend pas. Allô? Voilà, Adolphe Gomis est à la technique. Koutiyom di Koulinomi, on l'a nous mati muy ko kajanten radio yolul Zig FM. On aura les auditeurs avant nous. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. C'est comment? Allô? C'est Zig FM. Ah, Zig FM. Oui. Allô? Allô, oui. Oui, vous nous appelez? Je vous appelle de Diafilon. De Diafilon. Diafilon. Wow. D'accord, nous vous écoutons. Je veux qu'il m'explique l'histoire de la Casamance. Qu'il vous explique l'histoire de la Casamance. Wow. D'accord, il a pris note. Ok. Voilà, merci à l'auditeur demande qu'on lui relate l'histoire de la Casamance. Ça pour prendre une autre émission. Allô? Allô? 77 584 29 29 si vous voulez participer à l'émission. Adolphe Gomis et à la technique. Quelqu'un sur la ligne. Allô? 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 Voilà, on va encore prendre... Allô? Allô? Voilà, Adolphe, je sais qu'il ne nous entend pas. Peut-être il n'a pas... Allô, sur la ligne, bonsoir. Voilà, allô? 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 Oui, bonsoir. D'accord. Karesak Boudé Wonkebe? Hadisane, d'accord. D'accord, vous le Kajanteni. Yom de Saf Omar. Yom de Salo. Kasama. Naam. Agamat di kankana anal gataw. Ani na ngani ya baseko. An ade ka nga jakut bana ñu sey ni seno na silo le tagadu. Na rien arena na seno. Est-ce que son sini? Kateno. Yo, yenom yo, kaza masola ya bale Sénégal. D'accord. Comme on mécanique, on manque tout. Tout ce dans la indépendance, d'accord, Abaraka. Voilà, merci à Madame Khadi Sané qui, de manière imagée, et pense que la Casamance, le Sénégal, c'est comme un mari et sa femme, et que donc le mari n'a pas le droit de manger et de donner des miettes à sa dame. Il faut manger à table et ensemble le même repas. On prend quelqu'un en ligne. Allô? Et elle demande l'indépendance. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Vous nous appelez d'où? La Guinée-Bissau. Guinée-Bissau, d'accord. Nous vous écoutons. Oui. Ibrahima Senga Sané. D'accord, monsieur Sané. Omar Ampoy Boyan.
C'est celui du courage. Il a bien expliqué le problème. Je reste au Casamance. Oui. D'accord. Merci. Merci. Et alors, on va permettre de réagir et peut-être rapidement d'aller Randiola parce que le temps qui nous était imparti, on est presque à la fin. Alors, Ampoui, n'y panu jola di kujolek, wani keng yoyom bijat réunion ye moke bajene bab kapanakati Allemagne. Allez-y. Histoire de Casamance. Oui, allez-y. Atio mumu neni sankeno ja histoire de Casamance pani la kota de kajom. Bala tingon ni ban butuma pambu yo bu fet bek bu say bare histoire ti Casamance rukana émission spéciale et émission spéciale d'accord la Casamance e kankani sukenu manje kulata kabri ni les portugais bala ku jaw ni les français ban nen wolu la commune ni les français toujours protectorat no badje donc et lobol les grandes lignes rek la tingone ni lobo pe o enda jat on nama manj notre monument yo yanku ku déformé ñaman ko ne la Casamance a ses morts pour la patrie. Quelle patrie? Quelle guerre nous avons participé? Alors que la Casamance a ses morts pour la France. Monument yo et sukiyano sane badje un pays est badje mais pas une région. Jat wala no badja babé des consuls et autres. Mais il obo ja l'histoire de la Casamance leti ban depuis 1905 histoire de Casamance a commencé. Mais Djadjo Bekbe 1947, non commis Victor Siwouloube Diataï, commis, il faut que nous créions le MFDC. Bare Hassan Seki, pourtant que le bel Kudjola Tchep Kondo, Hassan Sek, Ibou Diallo, ce ne sont pas des Djola. Moni le Benya, même dans le maquis, on a des commandants quand nous mangeons serrer, des commandants Peul quand nous dans le maquis, les gens ne savent pas. Ni l'aile politique ou des responsables Peul, Mandeng, manquant toutes les ethnies et les gens ne savent pas. Donc beaucoup commis avec le MAC ni le Prabo Baboupe koku la commis kay katimati Casamance ni Emile Badiani bekri ngu tan ringu la nyani nyam bare wa foko wani mangene manam manjini mati mukana mati Casamance we o buko Senghor baba wanku signé nen wanku sankene ni Emile Badiani mo kané nani Emile Badiani ungar le ministère chargé de la formation des cadres pour mana former les cadres kati Casamance 10 ans ni kungar mo famoli nen 10 ans rinmi na manke il ne peut pas honorer cela non a wala mi mana sen Abdou Diouf fait hafti fuput mais amanjate manji wa fo o makni wati Casamance alof komo binyona nami nalof ni Moussa Koli wala ni Ramatulaay Sonko wala na jawbe ni Ibou Kamara ne jigen shorna paneno na jobe mangukro panu felo beka set o fanga jaw japana seo amanja waytaw pana baju waytaw pe pana baj ci histoire respect au français mo jat pana kana pionnier d'accord donc njom ne lo bol tangé ngole voilà ñepanu rega jatit di fujo jafa baju mbab kapana kati Allemagne di mofamati Allemagne di suke yankonke Francfort akati MFDC ku jalo jaw kumat Ousmane Tamba docteur Apakena Jemme di Bukak jat fujo jafa wakam di jonko yo fujo jaw fe nu won fo let bu ko cebi ku mate kamenge kuma mat mon sofunya kati Casamance fe kammi MFDC kalitmi MFDC parce que jat kunyi la kati Casamance woli kunyi la kan ku sutu kemmi kampoli isanke njaw fi ke fam paningan kampoli ka morno des arbres combien ils ont tué de Casamance ici nous avons porté l'affaire au niveau des Nations Unies vous pensez qu'on va laisser les choses là comme ça nos parents quand vous pensez qu'on va laisser comme ça et on nous dit que c'est les MFDC carrément alors que l'État a tué nos gens ils ont pris nos parents des visites vous pensez que c'est normal c'est pas normal il y a des choses à nous manier au dos de nous c'est voilà nos excuses voilà on vous comprend mais on vous demande de vous maîtriser on va terminer quand même l'émission on vous comprend voilà imaginez Ampaya Bati voilà des arbres c'est normal pourquoi parce qu'il veut se déterminer j'ai dit oui liberté yumbo di maye di sof bukan di bruj di sof di tek di sof di gar kati faraf di ngar les livres la man di no keni karak de ko di kajen karakol ça c'est normal ça Gassama et aujourd'hui les gens ne voient pas ça
la société yati Casamance. Ils ne voient pas ça qu'on développe Kati. Mais tant pour le les gens que nous avons perdus, des villages exterminés, des gens qui ont des fausses communes. Nous avons tout amené. Ou bien devant les juridictions. Yo Bourom, que posé, vraiment on vous comprend. Vous avez versé beaucoup de larmes, on vous comprend. Alors, Diat Emike Andjika Numba Kapanakati Francfort, Jimimik, si question ce du poé. Voilà, on vous comprend. Voilà, donc. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de terminer quand Kouni la Kati Casamance, quand Kusutu Kemi Kampaïl, quand Mandjimi que Casamance Diat et Nambor ni Kati Sénégal, Kokuje Kubembo. Kubembe mek matika sanche ni mati Casamance ni kupren kayet kanu manje mu kana yampe beni kunyi la kjaw beni ndak beni kuseka kjaw beni mu kana wanu bajami ni mu famola pe wo dodode donc MFDC nelolo ude wolu lo bank kuima kankulo domi kurin ka jake kanku manje ko bile kanko jajaw beni mati ciosane yollal ni ciosane ni ko ne ku cimaku woli panu rambe ni panu yeseju ku cimakati Casamance ju buno te kan woli kanya bu ko beba manu rambe ni manku ngolen ku puren ciosane yolla ni ko ne festival as comme sati sindo la bayo sorani man panku rambe parce que ko man mu kana mati Casamance mondo ni ku sanche ni wa fo menye donc uduli yamu yise toujours bare ko lobdo soukienga no pani minikati atika aujourd'hui mané ñato taté le général Salif, le général César, le commandant Compass, les autres commandants de base, de zone, tous ces commandants, comme nous avons dit émission. Donc, beaucoup de gens, nous avons soutien. Bien sûr que nous avons dit, kubika kujaw non ne wala to privilège parce que diat nous ma que Sénégal ku ñi la kati Casamance kon de boñu ku militaire ku ñi la kati Casamance ku militaire kan ku boñ lomba les mati ko mangut mo fam bare ejja e ngeseti fu fopa puisque bu ko koni woli ku mikel ko li ku ñi la ku jaw be nges fu fop donc woli doone la tu man ku tik ni ku ñi la kati Casamance mo kan non négociation e pané kani bare indépendance yo pané sankeni yo penu ngar yodo bare ude danu kanya ure to taté de yo ka folo woli beteri panu jaw France panu jaw Canada panu jaw ende États-Unis panu jaw la nu leñul encore ni suka sasu tous les Casamance kanya wabo panu sanke ni mo famu nu jaw ni les grandes juridictions sama ka sambombi ça fait si plainte wo jonne ngasku avocat ka jaka manu jetum Sénégal ni burum pour mati que le puta kanku le puta mbabe bu kana ko le kati Casamance mais pour un tojat pour tojat man sofu nya si suka sama kas woli poko jey boni ka sanke nak ni buko man ku jike buko tekat indépendance woli bil ka négocier ni Sénégal parce que coloniser toli c'est comme bu yebo rek unde jano muy jik ay jiyebe indépendance ya wala paix man sofu nya kati MFDC ni buka kalemi ni mouvement pare ko Casamance kan ko de mi société civile ko pe panku mat kan ka kila donc bobo ji wa men wono manje wa woli sofé jat ku ñela ko wono manje il faut que man buka na kuloful buka na ko den ku koli gasama bobo yoni longe elobi jat u cenja kati les populations di Bayot jat ko kamik ni les gars kati Karamba buke ku kayo pourtant mangu kuro buke ku jawe bode wolu jewe bo Abdou Elenkini ko kuje ku sanke mu négocier le linge se lave en famille kati butupa les piopan ku commencer ka négocier ka sanke ni buko pour elanye yoli manku jike buko te ka manku laaj bare baba kurin kankulo bi buko fanku dako ni mate elanye donc cela veut dire que woli joju ka renouer ni la population yeti la Casamance et yo wolu mangmi man buka na ku renouer ni les commandants la jat man so funya politique akon l'état kayo ati MFDC l'el combattant les kayo l'el politique bile kayo donc voilà. Dossier bagitouanou kantuto. Voilà, on va prendre les derniers auditeurs de cette émission qui reçoit monsieur Oumar Ampoui Bodian du MFDC. Allô, bonsoir. Salam alaikum. Maïkoum salam. Oui. Yo ni safi nyipo e won kebe jegun d'accord bare nya kudua mawo ya man ko modu parce que kabri matino ya encourage na pora le pora de ko ne upura Sénégal upura Sénégal aha ko ngako kampura man na ku sabote ko comme santé ko no upura ni Sénégal c'est-à-dire ota
bon ota ni ko ngar ko men man ko jaka yok rombo bio be kan ko ti men man kanya ban jaren ko aw gila ko dan apali man jona jinam por man jiro awle dan e dukura kele to man jikana bot na onda bot ni jiti est-ce que na yo mo d'accord okane anti kan mbaten ta sokoro buku d'accord man mo ko moti waken yo abaraka lama da wala babala rukana bukan bena no voilà abaraka ul kok de saf kati jegun burom 77 584 29 29 77 584 29 29 sur la ligne. Allô allô allô, baissez le volume de votre poste s'il vous plaît. Ogumbol radio. Allô? D'accord, d'accord. Voilà. Vous n'avez pas éteint? Oui, allez-y. C'est Lignan qui appelle. D'accord, nous vous écoutons, Lignan. J'ai dit que les jeunes ne sont pas informés. Même Mamadou Dia, dans le journal Yakar, numéro 6, de janvier 1996. Vous dites quel journal? Yakar. Yakar. Yakar, oui. Oui. Numéro 6. Numéro 6, oui. De janvier 1996. Janvier 1996. Très bien. Page 5. Page 5, d'accord. Vous l'avez? Mamadou Dia a dit. Vous avez le journal? Je te le vends. D'accord. Voilà. Allez-y, oui, vous vous écoutez. Il a dit? Je prends un petit passage. Oui. Un plan intérimaire avait été conçu pour résorber les tendances séparatistes décelables dès l'époque. Car, il faut le reconnaître et le dire, le colonisateur n'avait pas intégré la Casamance dans le Sénégal. Point. Ouais, j'ai cette page du journal dont vous parlez. Hein? J'ai cette page du journal dont vous parlez dans mes archives. Voilà. 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 D'accord. Et d'ailleurs, avant le départ des Français, la France a dit au Sénégal, ne développez pas la Casamance. Donc le Sénégal a dit que développer la Casamance, c'est fixer les Casamancés en Casamance. Et cela aura pour conséquence de pérenniser et d'accentuer la casamancité. C'est-à-dire le sentiment d'être plus casamancé que sénégalais. Et le Sénégal de poursuivre. Il serait hasardeux d'investir massivement dans une région qui, à tout moment, peut revendiquer son statut autonomique qui a toujours été un mystère pour certains intellectuels casamancés. D'accord. Le Sénégal a dit, la puissance colonisatrice du Sénégal est partie, mais celle de la Casamance est là, bien là, présente en Casamance et pour toujours, pour Faou. D'accord. Voilà. Voilà, merci. Merci. De toute façon, c'est des questions dont il faut parler, puisque pour nous aujourd'hui, il faut poser le débat et ne pas occulter la vérité, puisque ça pourrait servir à toute cette génération sur l'histoire réelle de la Casamance, sur tous ces documents. Voilà, on va vous donner la parole tout de suite. On prend encore un auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vraiment. Ça va bien, merci. Foo ñu woowee mbokk mi. Vraiment, di wax daf maa doy ci xol. Foo ñu woowee. maa ngi Jimond. D'accord. Fan si? Jimond. D'accord, waaw. Yow la ñu déglu. Bokkul di Boulouf. D'accord, xam naa fa waaw. Vraiment, njaa sank ne ñoo me sax. Ko fati Casamance. Di sank o jaaw ri ne sigir. Parce que ñoo me fam jógee ñaar. Mu massacre jusqu'à Yakar sañi pan fina di wafon manje wat Casamance won manje kanut wodo san
D'accord. Quand vraiment, nous avons mis la ignorée. Atem taramben man Casamance. Mo fa mole ko ngamo. D'accord. Man ndax Casa fiana bromol. Ngol ngikulo. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci à toi qui as appelé de Djimondo. On prend encore un auditeur, 77 584 29 29. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Lamine Diatta depuis le Blouf. Lamine Diatta depuis le Blouf, oui. Voilà, je voudrais donc saluer mon ami Ampoui, Omar. Voilà, parce que je ne pouvais pas ne pas appeler. Juste pour le féliciter. En même temps aussi féliciter la diaspora pour l'action donc qu'ils ont commencé. Il était important. Donc, ça montre que la Casamance se réveille. Et là donc pour des perspectives meilleures pour des enfants. Omar, ne te décourage pas. Donc, tout le soutien pour lui. Merci. Voilà, merci. On va prendre peut-être le dernier auditeur pour clore cette émission, mesdames, messieurs, Carrefour de la Paix qui reçoit ce dimanche Oumar Ampoui Bodian du MFDC. Allô, sur la ligne, bonjour. Bonsoir. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, merci. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bignona. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, c'est pour représenter monsieur, je ne sais pas si le conseiller ou si le président. On est vraiment frappé par rapport à cette mission et mon souhait, c'est vraiment qu'il continue dans ce que c'est de vraiment réveiller la Casamance. Allô, madame? Allô? Oui, vous pouvez réajuster votre téléphone, on vous entend pas clairement. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Voilà. C'est le réseau. Allô, madame? Vous pouvez bouger un peu, certainement que le réseau vous joue des tours là. Allô? Oui, allez-y, on va essayer. C'est bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai entendu voilà, c'est dommage, madame, on ne peut pas vous entendre. Vous êtes dans une chambre, vous pouvez sortir, vous savez sortir? Allô? Essayez de sortir, si vous êtes dans une chambre, sortez, on va voir ce que ça va donner. Allô? Oui, allez-y. C'est bon? Oui, allez-y, on vous écoute. Voilà, je disais qu'aujourd'hui, j'ai entendu la réaction de Karamba ici à Bignona, qui parlait des accidents parce qu'il y avait beaucoup de barrages au niveau des routes. C'est comme si c'est en Casamance qu'il y a ces barrages-là. Il parle d'insécurité, alors que tous ces gens qui sont arrêtés là-bas, qui sont garés là-bas, sont dans l'insécurité. Donc pourquoi les gens sont fatigués ici en Casamance? Même pour voyager, c'est des problèmes. À tout moment, tu perds ta carte d'identité à cause de ces checkpoints qui sont tout le long de la route. Et si on revient par rapport aux ONG, aujourd'hui, toutes les ONG de la Casamance, qui sont dans la Casamance, ne parlent que de la paix. Mais c'est quelle paix? Il faut qu'ils expliquent les gens pourquoi ils parlent de la paix. Et ils parlent de développement et les gens ne voient même pas le développement que ces ONG sont en train de développer ici en Casamance. Vraiment, je félicite et j'encourage et me souhaite à chaque émission, vraiment, je ne sais pas, chaque dimanche de revue sur ce problème-là. Voilà, parce que vraiment, il est temps que les gens travaillent pour le département, pour la Casamance. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame, d'avoir participé à cette émission. À 77 584 29 29, Adolphe, on peut prendre le dernier auditeur. Hein? Alors, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Ah oui. Allô? Oui, madame. Voilà, 77 584 29 29. Allô? 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 Oui, allô. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Vous nous appelez d'où, monsieur? Oui, j'appelle de Bagaya. Bagaya, d'accord, nous vous écoutons. Et on a vraiment, il y a un cas mais actuellement, le Sénégal, le président a une autosuffisance à vie. Mais l'autosuffisance à vie, ça se trouve où actuellement? Et pas ici en Casamance. La Casamance est néantie. Ils ont construit le barrage d'Afriam. Ça fait combien d'années? Et pour néantir la Casamance. Si vraiment ils veulent travailler sur ce barrage, la Casamance allait se développer. Mais ils ont négligé le barrage jusqu'à présent que les gens ont devenu. Vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire. Deux, vraiment, le Sénégal devait faire quelque chose quelque chose de raisonnable. D'accord. Voilà, merci. Toutes nos excuses auprès des autres auditeurs. On sait que beaucoup sont en train d'appeler, mais chaque chose a son temps. Voilà, mon technicien me demande, me prie même de prendre cet auditeur-là. On va pas lui refuser cela. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Ngeen def. ñu ngi fi rek alhamdulilah. ñu ngi déglu seen waxtaan bu baax. Waaw. Mais xam nga li ma jaaxal. Waaw. Mais la Casamance n'appartient pas uniquement aux Joola. Mais les Joola rek ñoo nekk di woote di contribuer ci émission bi. Mais yeneen ethnie yi foog ñu woote ñu bokk ci contribution bi. waaw man loolu laa am pour wax nag. D'accord. D'autres ethnies, il ne faut pas nous croiser, les Diola et Nangam. Ce ne sont pas les Diola uniquement nous au Casamance. D'accord. Allez, merci beaucoup. Voilà, merci. Ñu ngi lay gërëm yow it di la sant ci crédit bu nga def sa téléphone pour woote. Voilà, ñu ngi jéggalu ci ñeneen ñi ndax waxtu bee jeex waxtaan bi jeexul, mais on va continuer à discuter de ces questions puisque elles sont importantes et je pense que pour nous la force de l'argument doit remplacer l'argument de la force. Voilà, et c'est le slogan de cette émission. Et donc aucun sujet n'est tabou, il faut parler, il faut vider les cœurs. Alors on a un message qui m'est parvenu qui pourra peut-être vous servir de prétexte pour clore cette émission. Alors Monsieur Gassama, je voulais appeler, mais c'est les fonds qui manquent. À mon avis, il est en train, votre invité, de relater un fait important qui pourrait participer à la résolution définitive de ce conflit. En effet, tant qu'on ne règle pas la question de la frustration et la question de l'acceptation de l'autre, notamment ceux qui sont marginalisés, alors ça va te permettre de conclure aujourd'hui par rapport au débat, aux questions qu'il faut poser. Ça, je ne peux même pas conclure parce que nous vivons du jour au jour par des frustrations. Les étudiants à l'université de Ziguinchor, l'université, bien sûr qu'on dira que c'est une université nationale ou internationale, mais il faudrait reconnaître que suivant des accords avec Abbé, que l'université a été construite. Aujourd'hui, les fils de la Casamance éprouvent des difficultés à être orientés. Pourquoi? C'est un fait. Ils auraient pu voir même dire 90% de fils de la Casamance doivent être orientés et les 10% doivent être majorés par les choses. Ça, c'est un fait. C'est une frustration. L'autre frustration, quand Salif Sadio, le général, avait demandé à donner 3 millions pour le scanner de l'hôpital régional de Ziguinchor, les gens ont ironisé. Et jamais le Sénégal ne s'est prononcé sur cette affaire. Mais à la minute, quelques mois après, un avion au niveau de Matam, ils ont réclamé un scanner. Le président de la République, lors de sa visite, il a donné un scanner flambant neuf. Un avion privé devrait affréter, devrait se servir pour le transport. Mais malheureusement, l'avion ne pouvait pas, donc c'était l'avion militaire. Donc les frustrations sont là. Je prends les populations de Agnac avec l'adjudant Mormbaye. Ils ont été marginalisés. Elles ont été marginalisées, voire torturées par l'adjudant Mormbaye. Je savais que si c'était un Casamancé du nom de Souane ou Gassama ou Djabi ou Bodjan, ils ne feraient pas ça. Et les populations ont vécu le pire jusqu'à ce qu'ils soient partis. Les checkpoints, vous prenez la route de qui? La dame l'a dit. Mais pourquoi? On demande est-ce que vous avez une pièce d'identité? Uniquement la pièce d'identité. On demande la pièce d'identité. Voire même,
les gens, ils demandent si tu es peut-être un gars du MFDC, ils te prennent, ils vont dire creuse ta tombe, donc ils vont nous tuer. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en Casamance que les gens ne peuvent pas résoudre. Nous vivons du jour en jour, du jour au lendemain, de frustration. C'est parce que ils n'osent pas faire des choses parce qu'ils savent que la Casamance va partir. Et la Casamance partira. Donc, en ce qui concerne les autres ethnies, excusez-moi, Mbadi Mbandingol, il faut aller où l'ina Casamance, Djolal Tanteng, Kabring Molbita Mangukuro, Watola, Siol Bel Tata, Fulol Tata, Sita Nunjeto, Mandingol Sita Jeto, Djolal Sita, Bainingol Sita, Molbe Sita Jeto, Bare, Nkambenta Jendiamuta, Alko, Munketa Ninkula Keleko, Mba Karafala Djolal. Donc, allez à l'on Casamance, Ntel Bel de Bijeto, Mo Mantra Jeli, Nyanta Ulale. Nga samtol dum nga kelen na bankola mais ni ntel be sita jeli nen ka fo sa nga abla parce que manhani ibe na bankota la iba wafila ibe na mankota la iba tinyala ibe kunyal be kelantel me ntel be mba fola mbe ala balla mbe ala fin ambe te asa nga wuli. Voilà, merci Oumar Ampoui Bodian. Alors le dernier mot peut-être c'est par rapport aux perspectives. On vous a longuement entendu, on a entendu votre cri de cœur, vous avez vidé tout ce que vous avez. Alors par rapport aux perspectives aujourd'hui, il y a une forte accalmie sur le terrain, les populations se réjouissent. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux perspectives? Gassama, il y a une forte accalmie, c'est dû au travail que nous sommes en train de faire. Je vous dis, je réitère mon propos, que nous n'avons jamais voulu la guerre. Parce que nous savons que les militaires qui sont là sont des fils de la Casamance qu'ils ont envoyés. Et c'est des fils qui étaient partis à Dakar pour chercher, pour satisfaire leurs besoins. Donc nous nous sommes dit, avec la politique, on peut arriver à libérer la Casamance. Est-ce que ces fils-là qui sont des militaires... Donc vous donnez l'assurance qu'il y aura plus de violence? Nous donnons l'assurance, mais vous savez, le mais là, je le mets entre guillemets. Comment voulez-vous, là où il y a un cantonnement de combattants, vous dites que vous allez faire un ratissage. Mais voilà, vous êtes en train de soulever une guerre. Vous attaquez les autres sur la route, ils vont finir par répondre. Donc on ne souhaite pas et on demande aux gens de laisser la politique faire son travail, mais les armes qu'on les garde, qu'on travaille. Et les combattants sont conscients là-dessus. Quand il y a des choses, les gens nous le disent, automatiquement nous les appelons, ou je descends là-dessus, on discute sur des choses et ils nous disent nous n'avons pas fait ceci, ça ce n'est pas nous, ça ce n'est pas nous. Donc ça c'est suffisant. Et que nous pensons que, et nous disons aux populations d'aller, si tous les gens de Ziguinchor, il faut aller à Mangoukro s'ils veulent se ressourcer. S'ils veulent savoir des choses, Abdou Elenkin, il a un staff qui est là-bas, qui est prêt à donner des informations aussi palpables, maniables, tangibles, claires et limpides que les gens pourront comprendre et savoir leur histoire. Ils vont à Bignona, c'est la même chose. C'est Moussa Koli, c'est Ramatoulaye, c'est Ibou Kamara, c'est Théodore et c'est les Lamarana et tous c'est la même chose. Donc je peux dire aux populations que vraiment le MFDC reste ouvert. Et par rapport à la société civile? Oui, la société civile c'est la même chose parce que c'est des Casamançais. Je parle de la société civile casamançaise. Les perspectives, nous allons vers une dynamique unitaire. Laissons les combattants régler leurs problèmes. Bientôt, ils seront ensemble et nous allons partir. Nous les suivons avec attention. Quand ils ont des difficultés, ils nous appellent. Nous les conseillons et ils font leur travail. Il en est de même pour nous ici, avec la sensibilisation, les réunions publiques d'information, le festival Sindolal pour la culture, en ce qui concerne de la régénération de la mangrove des arbres et tout cela, les rencontres avec Gambie, Guinée-Bissau et tous, nous y sommes. Nous y travaillons pour une Casamance épanouie, une Casamance libre, une Casamance prospère et une Casamance indépendante. Voilà, merci à vous Oumar Ampoui Bodian. Je rappelle que vous êtes du MFDC, vous étiez notre invité dans cette émission Carrefour de la Paix. Merci d'avoir abordé avec nous toutes ces questions. Merci également à l'ensemble des auditeurs qui l'ont appelé. Nos excuses auprès de ceux qui n'ont pas pu accéder à l'antenne. Ce n'est que partie remise. On continuera le dialogue, à poser le débat public autour de ces questions pour permettre justement de crever l'abcès et d'avancer, puisque quand même on est à 34 ans de conflit et vivement que cette page soit définitivement tournée au grand bonheur de la Casamance et de ses populations. Merci à Adolphe Gomis qui était à la technique. On vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Bonsoir. Au Carrefour de la Paix vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Ibrahim Agassama et toute son équipe vous remercient pour votre fidélité.